à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on est allé visiter juste avant. Et ben, juste avant, c'est ma dernière acquisition. Voilà, je suis sur un projet d'un immeuble de rapport où dedans, je vais pouvoir faire 4 lots. Alors, ça n'a pas été simple de trouver cette opération parce que pendant un peu plus d'un an, je me suis vraiment mis en stand-by sur mes investissements. Pour la simple et bonne raison que j'ai accompagné beaucoup de clients à investir également dans ma ville par le biais de mon métier d'agent immobilier. Et depuis quelques semaines, j'ai commencé moi-même à me réactiver pour continuer à développer mon patrimoine. Alors je me suis vraiment mis de côté pendant cette année, vraiment pour que mes clients réussissent de belles opérations. Mais aujourd'hui, il fallait également que je continue à investir pour moi-même parce que mon premier métier, c'est d'être investisseur immobilier. Et il fallait que je continue à développer mon patrimoine. Alors, cette acquisition, je suis assez content, je vais te l'expliquer et je vais te faire une multitude de vidéos pour te montrer pas à pas ce qu'est un investissement immobilier. Alors, je ne sais pas combien de temps elles vont durer ces vidéos, parce qu'un projet immobilier, ça ne se fait pas en claquant des doigts, et ça va prendre du temps entre la signature du compromis, la recherche de financement, les travaux et la mise en location, mais je vais pas à pas te montrer toutes les subtilités d'un investissement immobilier. En tout cas, j'espère que la série de vidéos que je ferai par la suite pourront te servir dans tes investissements immobiliers. Alors à ce jour, mon patrimoine, il est composé de plusieurs choses. Je suis passé par beaucoup de restructurations. J'ai fait ce qu'on appelle de l'arbitrage. J'ai vendu pas mal de lots pour continuer à réinvestir. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir reculer de 1 ou 2 pas pour mieux avancer de 3 ou 4 pas finalement. Et ces derniers temps ont été consacrés pour moi en tant qu'investisseur à une restructuration. Alors cet investissement que je t'ai fait voir, c'est et ça va être mon dernier investissement pendant, je pense, quelques mois, voire quelques années. Je vais mettre de côté l'investissement immobilier pour me consacrer à la construction, promotion avec la société marchande que je possède. Alors je t'en parlerai prochainement, je t'expliquerai un petit peu cette activité. En tout cas, j'espère que j'aurai encore le temps d'échanger avec toi et de te faire voir un maximum de vidéos sur ces projets. Mais également, je vais mettre de côté l'investissement immobilier, en tout cas dans ma ville, pendant quelques mois, voire quelques années, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été, entre guillemets, victime du succès de mes clients, des vidéos qu'on nous a proposées, et le marché immobilier dans ma ville est en train de changer. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, lorsque il y a un an et demi, on était 4 investisseurs pour un immeuble de rapport, aujourd'hui, il y en a 20, 30, 50 pour le même immeuble. Et c'est qu'une question économique, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins d'offres que de demandes. Donc aujourd'hui, la force est dans la main du vendeur et dans la main des agents. Et ce qui était intéressant dans ma ville, c'est-à-dire d'acheter bas au mètre carré, c'est en train de changer sensiblement. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple très frappant, l'acquisition que j'ai fait, mais ça je t'expliquerai vraiment en détail tous les chiffres dans les prochaines vidéos. L'acquisition que je viens de faire, j'ai dû la payer 15 à 20% plus cher pour la simple et bonne raison que la vendresse, malgré tous mes outils de négociation que j'ai mis en œuvre pour avoir cet immeuble, n'avait qu'une seule et unique réponse, mais j'ai des visites. Et pour le coup, c'était absolument pas du bluff pour elle, c'est que très sincèrement, au vu des gens qui ont vu des vidéos sur la ville de Saint-Quentin, qui se sont positionnés sur cette ville, beaucoup d'investisseurs ont vu cette ville comme la ruée vers l'or et s'y sont intéressés. Et j'en suis le premier responsable d'avoir accompagné des clients dans ma ville. Alors, je tiens à préciser, je n'ai jamais fait la surpromotion de ma ville, c'est-à-dire que elle a des caractéristiques locatives qui sont très intéressantes, mais également, déjà il y a 1 an, voire 2 ans, lorsque mes clients venaient déjà sur place, je leur disais, faites une étude de marché approfondie, de venir dans une ville qui n'est pas sienne, n'est pas quelque chose d'anodin, il faut être sûr de son choix, il faut être sûr de son investissement, il faut avoir fait une étude de marché poussée de là où on va investir. Alors les atouts qu'avait ma ville il y a 1 an et demi, ils sont en train de les perdre du fait que, comme je te l'ai dit, la demande est plus forte que l'offre. En revanche, j'ai toujours dit à mes clients, ma ville n'a pas que des bons côtés. Elle a une taxe foncière qui est assez énorme. On doit être dans les 10 villes les plus chères de France. Et on a
un taux de chômage assez élevé, ce qui fait que c'est difficile de trouver des locataires qui peuvent répondre à la garantie de loyer impayé. Donc c'est pour tous ces facteurs que j'arrête l'investissement dans ma ville, mais également que j'ai décidé, après mon dernier séminaire, après avoir signé les derniers contrats avec les clients qui voulaient investir dans ma ville, j'ai décidé d'arrêter d'accompagner des clients dans ma ville. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas les mettre dans une situation de difficulté, d'acheter plus cher que ce qu'était le marché avant et que au niveau locatif, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Je m'explique, c'est que aujourd'hui, il est très facile d'acheter une maison de 100-120 mètres carrés dans ma ville et de la découper en plusieurs appartements. Le problème qui va être lié à ça, c'est que si on se retrouve avec une centaine d'investisseurs qui font toujours la même chose, ça va créer des logements en plus, mais pas forcément des locataires en plus pour aller dans ces logements. Donc on va se retrouver pour la plupart avec de la vacance locative qui va être plus grande, de la carence locative qui va être plus grande. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision, et pour moi et pour mes clients, de stopper l'investissement par chez moi. Alors après, même si tu vois cette vidéo et que tu te dis que tu veux quand même aller investir dans ma ville et que forcément, et que tu ne passes pas par moi parce que j'arrête cette activité, je continue avec mes derniers clients, mais après j'arrête de faire venir des investisseurs par ici, je te conseille réellement de faire toujours très attention, que ce soit dans ma ville ou que ce soit ailleurs où tu vas faire des investissements, fais très attention à l'agent immobilier que tu as en face de toi. Celui-ci déjà doit être dans un état d'esprit de chasseur immobilier et non d'agent immobilier. Je m'explique, le chasseur immobilier travaillera pour toi, l'agent immobilier travaillera uniquement pour sa commission. Et choisis bien un agent immobilier, un chasseur immobilier qui a déjà fait de l'investissement. Ils sont peu nombreux, mais fais très attention à bien choisir un chasseur immobilier qui lui-même maîtrise cette notion d'investissement, alors que ce soit dans ma ville ou ailleurs. Je te mets encore une petite garde et un petit avertissement. Je t'ai déjà dit, tu sais que je te recommande toujours de passer par des professionnels, que tu peux suivre plein de vidéos sur Internet, des conseillers sur Internet, vérifie que ce sont toujours des professionnels. Mais ce que je te conseille également, c'est de faire attention. Et je l'ai vu se créer un petit peu dans ma ville aussi. J'ai découvert un nouveau système un petit peu dangereux pour toi qui aimerait te faire accompagner. Il y a des accompagnateurs de projets qui n'ont aucun statut juridique, qui signent des immeubles de rapport, des produits d'investissement et qui, le jour de l'acte définitif, font passer un de leurs clients en substitution. Alors, il n'y a rien d'illégal à signer quelque chose, mettre une clause de substitution dans son compromis et de faire passer une tierce personne. Le problème, c'est qu'ils se prétendent comme experts d'un marché local alors qu'ils ne sont pas du cru et ils ne sont pas locaux. Ils ne connaissent pas spécialement les ficelles et les rouages bien techniques d'un marché local et te prennent de l'argent en espèces. J'ai vu naître ça dans ma ville, je pense que ça doit naître un petit peu partout parce que l'investissement immobilier sur Internet est devenu un business ultra rentable, ultra juteux et beaucoup de gens essaient de tirer la ficelle pour eux tout en sachant que beaucoup n'en sont pas des professionnels. Fais toujours attention avec qui tu fais une affaire. Fais-toi conseiller par des gestionnaires de patrimoine, des avocats fiscalistes, des banquiers, un notaire, un agent immobilier pour ta recherche de biens ou ce chasseur immobilier. Mais de la prestation de services et en plus de ça, des rémunérations en sous-main. Attention à ça, je te mets vraiment en garde. Je te ferai peut-être une vidéo pour t'expliquer réellement en quoi consiste ce business que j'ai vu apparaître un petit peu partout. Mais je te mets vraiment en garde par rapport à ces gens qui arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas et qui viennent t'amener à investir avec eux. Fais attention à ça, c'est très important. Donc je te récapitule, cet immeuble que tu viens de voir, c'est mon dernier immeuble de rapport, il y a 4 lots, je vais bientôt te faire une vidéo où je te donnerai tous les chiffres, tous les détails, le coût des travaux, la durée des travaux, le cheminement de A à Z, je vais tout expliquer dans une prochaine vidéo. Après ça, je mets de côté les investissements immobiliers parce que pour moi, ça devient compliqué d'investir dans ma ville. Déjà parce que au niveau local, on ne me fait plus faire les meilleures affaires pour la simple et bonne raison que beaucoup de mes confrères ont vu mes vidéos et ça devient un peu compliqué à ce qu'ils me fassent faire des bonnes transactions. Et également, j'ai arrêté, tu ne peux plus réserver sur mon site
pour que je t'accompagne dans ma ville. Quelle que soit la ville où tu investis, je te le redis, fais bien attention à choisir un chasseur immobilier qui connaît l'investissement immobilier. Je t'expliquerai aussi prochainement ma nouvelle aventure immobilière parce que là, pour le coup, je saute un vrai grand pas. Je me lance dans la construction. C'est quelque chose que je rêvais depuis très longtemps. Pour le coup, je suis très loin d'être un expert. Je suis un vrai novice. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis prêt. Donc je te dirai un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Dernière petite chose, je vais te proposer quand même très prochainement une formule qui te permettra de t'accompagner, de te livrer au maximum mes compétences de professionnel de l'immobilier. Reste connecté, je mettrai bientôt des liens. On est en train de créer un nouveau site, donc tu seras informé très prochainement. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Fais attention à ce que tu fais, je le répéterai jamais assez. L'immobilier, c'est pas donné à tout le monde. Il faut aimer ça, mais si je l'ai fait, tu le feras. Ciao.